Joseph Piston, cigarette à la main, tape à la machine l'un des nombreux rapports qu'il rédige presque chaque soir dans son petit appartement de fonction à New York. Nous sommes en février 1980 et Joseph est en infiltration au sein de la famille Bonanno depuis plus de 3 ans. 3 ans, pendant lesquels sa vie de famille ont été mises à rude épreuve. Son couple est au bord de la rupture et ses 3 filles le voient presque comme un étranger. En 3 ans, Joseph a dû passer 2 semaines avec sa famille. Le plus frustrant, c'est qu'il a interdiction de raconter à sa femme ce qu'il fait auprès de la mafia. Il est donc seul et incompris, auprès d'une famille qui lui manque, mais qu'il ne peut pas voir comme il le souhaiterait. Pourtant, Joseph ne se décourage pas. Ce n'est certainement pas le moment. En effet, le FBI a déjà envisagé plusieurs fois de mettre fin à son opération d'infiltration. Mais aujourd'hui, il est sur un gros coup. Un coup qui, s'il est mené correctement, pourrait permettre l'infiltration de plusieurs gros bonnets au sein de la famille Bonanno. Joseph a en effet reçu quelques jours auparavant une consigne du FBI, celle de convaincre Lefty et Sonny Black d'acquérir des parts d'un club en Floride, le Kings Court. Un club qui est en réalité loué par le FBI et géré par un autre agent infiltré, dont le nom de couverture est Tony Rossi. Tony Rossi infiltre depuis plusieurs mois le réseau du jeu à Miami pour se rapprocher de la famille de Santo Trafficante Jr., le plus grand parrain de la mafia en Floride. La fausse acquisition de ce club a pour seul but d'attirer Trafficante afin d'y organiser des tournois de jeux clandestins, mais la mission patine. C'est ainsi que le FBI souhaite mettre à profit les talents de Joseph pour mettre la famille Bonanno sur le coup, de sorte à ce qu'elle puisse s'associer avec Trafficante en Floride. Cela permettrait une infiltration encore plus profonde chez les Bonanno et de procéder à des arrestations. Joseph sait que c'est une opportunité en or. Alors, entre l'automne 1979 et février 1980, Joseph, ou plutôt Donnie, parle plusieurs fois du fameux Kings Court à Lefty. Ce soir de février 1980, justement, le téléphone de Joseph sonne et vient rompre le silence de son appartement impersonnel du Queens. Joseph interrompt l'écriture de son rapport et décroche. C'est Lefty. L'intonation de sa voix est directe. Il souhaite discuter de l'opération en Floride, et Joseph se force à afficher un air décontracté. Les échanges s'enchaînent rapidement. Lefty évoque l'intérêt du groupe pour le Kings Court, un endroit qui pourrait servir de couverture pour les activités illicites des Bonanno et permettrait d'étendre leur influence dans le sud du pays. En face, Joseph écoute attentivement. Les 2 hommes conviennent de se retrouver le lendemain pour discuter des détails. Juste après avoir raccroché, Joseph pousse un soupir de soulagement. Tous ses efforts pourraient enfin payer. Lefty ne le sait pas encore, mais le piège tendu par Donnie est en train de se refermer sur lui. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Joseph Piston, un agent du FBI pionnier dans l'infiltration mafieuse qui a réussi à faire tomber certains des chefs les plus puissants de la mafia italienne à New York. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'opération qu'il a menée pour réussir à faire tomber les Bonanno et des nombreuses arrestations de mafieux qui ont suivi. Tampa, en Floride, mars 1980. Joseph Piston a trouvé son acolyte du FBI, Tony Rossi, et s'apprête à accueillir Lefty, qui a fait le déplacement depuis New York. Avant son arrivée, Joseph en profite pour mettre Tony au parfum sur les membres des Bonanno et surtout sur ce qu'il a découvert après toutes ces années auprès d'eux. Joseph sait que s'ils parviennent tous les deux à convaincre définitivement Lefty, la partie est gagnée. Alors, quand Lefty arrive à l'aéroport, pas question de perdre du temps. Les 3 hommes filent au Kings Court pour parler business. Tony Rossi explique à Lefty que d'autres malfrats sont sur le coup et cherchent aussi à investir. Bien entendu, ce qu'il raconte est complètement faux. Mais ça marche. Lefty flaire la bonne affaire et accepte le deal. La famille Bonanno va bel et bien mettre de l'argent dans le club. Jackpot. Joseph est satisfait
mais reste concentré sur la suite de sa mission. À travers Lefty, Joseph cherche en réalité à convaincre Sonny Black. De son vrai nom Dominique Napolitano, Sonny Black est en 1980 un membre influent de la famille Bonanno. Au départ simple soldat, il gravit les échelons pour devenir capitaine, l'un des rangs les plus élevés dans la hiérarchie mafieuse. Atteindre Sonny Black, c'est donc atteindre le cœur de la famille, et surtout les chefs les plus puissants. Ça tombe bien car Sonny apprécie Donnie. Sonny était de plus en plus intrigué par le potentiel de Donnie. Impressionné par son comportement calme et professionnel, il a décidé de l'impliquer dans des affaires de plus en plus importantes. Le fait qu'il laisse d'ailleurs Donnie gérer directement le deal avec le King's Court est un véritable signe de confiance. Après son retour à New York, quelques jours plus tard, Donnie retrouve Sonny et l'un de ses associés dans un restaurant à Brooklyn. La conversation est franche. Donnie présente le projet d'investissement au King's Court, mettant en avant le potentiel de profit et la manière dont cela pourrait renforcer leur influence. Sonny, convaincu, acquiesce. Il en profite pour féliciter Donnie. Il apprécie son travail, le fait qu'il rapporte de l'argent, et ce, en restant discret et indépendant. Il finit par lui confier avec un air complice que peut-être, l'année prochaine, il pourrait envisager de le nommer affranchi. Pour Joseph, ce serait la consécration. Un statut qui lui ouvrirait bien des portes et faciliterait considérablement sa mission. Jamais un agent du FBI n'était allé aussi loin dans l'infiltration. Les mots de Sonny résonnent dans la tête de Joseph. Devenir affranchi. Cela signifie non seulement une intégration totale au sein de la famille, mais également une position où il pourrait collecter des informations cruciales sans éveiller les soupçons. En effet, étant un simple associé, le risque pour Joseph d'être découvert plane toujours. Dans ce milieu sans pitié, il sait qu'une seule erreur pourrait lui coûter la vie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Mais avant de devenir affranchi, Joseph doit finaliser le projet d'association entre les Bonanno et les Trafficantes. Heureusement, le deal avance bien et est finalisé en quelques jours. La famille Bonanno investit comme convenu. Sonny Black se rend même plusieurs fois en Floride pour finaliser l'affaire. Très vite, il souhaite rencontrer en personne Trafficante, qui montre enfin des signes d'intérêt pour investir dans le club avec lui. Le plan du FBI se poursuit sans accroc. Pour Joseph et ses collègues, c'est une victoire. Les différents agents infiltrés peuvent aussi échanger des informations plus facilement et ce, sur toute la côte Est. Pendant près d'un an, les deux familles mafieuses organisent des tournois de jeux clandestins, amassent toujours plus d'argent et continuent de fomenter des coups sous la surveillance étroite du FBI. Mais à l'été 1981, les choses se compliquent. Un jour, Joseph reçoit un appel de Sonny Black. Ce dernier lui rappelle sa promesse de le nommer affranchi dans les prochains mois. Sonny lui confie qu'il est comme un frère pour lui. Il aimerait que Donnie veille sur sa famille s'il lui arrivait malheur. En effet, les guerres de clans au sein même de la famille Bonanno ont repris de plus belle. Sonny reparle de l'exécution fomentée 1 an plus tôt dans un pavillon de la banlieue de New York. Donnie s'en souvient bien, puisqu'il a même dû aider à découper des cadavres en morceaux. Sonny explique qu'une des cibles de cette exécution, un certain Bruno Indelicato, manquait à l'appel. Et il demande à Donnie de l'exécuter à son tour. Joseph savait que ce jour arriverait. Il savait que sa loyauté serait mise à l'épreuve et qu'un meurtre serait un passage obligé pour devenir enfin le premier agent affranchi. Mais le rôle de Joseph n'est pas de commettre des crimes, mais au contraire, de les empêcher. En tant que simple associé, il est libre de refuser cette demande. Mais sa crédibilité pourrait être complètement remise en question. Face à ce cas de conscience,
Joseph est presque convaincu que le jeu en vaut la chandelle. De toute façon, avec ou sans intervention, ce Bruno Indelicato va se faire descendre. Il doit vite réfléchir à un plan pour honorer son contrat sans faire le sale boulot. Mais coup de théâtre. Le FBI décide d'arrêter la mission de Joseph. Et cette fois, pour de bon. En effet, ses supérieurs qui suivent son infiltration depuis le début jugent la situation trop dangereuse pour lui désormais. Avec une guerre de succession au sein même de la famille Bonanno et surtout un contrat que Donnie est supposé honorer, il est plus prudent d'achever la mission. C'est une véritable frustration pour Joseph, qui espérait tant devenir un affranchi. Il comptait être le premier vrai loup dans la bergerie et ainsi humilier la mafia et la faire tomber. Joseph se conforme tant bien que mal, après plus de 5 ans d'infiltration, à l'avis de ses supérieurs. La fin officielle de la mission est prévue pour le 26 juillet 1981. Une fin que personne au sein de la mafia n'a anticipée et qui va sérieusement remettre en question l'avenir de l'organisation criminelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou et réalisé par Joe Daou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire en évoquant l'arrestation de plusieurs mafieux grâce au travail d'infiltration de Joseph Pistone et les conséquences pour les mafieux aux États-Unis. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.